Je suis très satisfaite de cette découverte. Ma fille vient de crier que c'est horrible. C'est un goût de pâte à modeler. Good morning friends, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la journée de l'action de grâce ici au Canada et je me suis dit c'était temps de vous faire une deuxième partie sur la nourriture française qu'on trouve au Canada. On va faire un petit testing, voir si c'est bon ou pas. Et oui, j'ai mal à la gorge aujourd'hui donc j'ai une voix très bizarre, je suis désolée. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, j'avais fâché plusieurs personnes qui sont des puristes de nourriture et qui étaient pas contents que j'étais allée en grande surface. Je vais vous décevoir de nouveau parce que je vais aller dans d'autres grandes surfaces cette fois-ci, mais les grandes surfaces qui m'ont été recommandées. Sachant qu'il y a des gens qui pètent des plombs, j'ai eu même une personne qui dit moi j'habite en Ontario, j'habite au Canada et franchement moi j'achète jamais mes courses dans ces magasins là, je préfère les acheter à Sobeys ou Lowe's et je ne dépense que 150 $ pour moi toute seule par semaine, c'est tout. Donc c'est pas une bonne excuse de dire pour le budget, mais écoutez monsieur, si vous êtes là, mon budget c'est 150 $ pour 4 personnes. Donc si je suis votre logique, je vais dépenser 600 $ par semaine pour les courses pour pouvoir les acheter dans les magasins qui font plus classe. No. Exceptionnellement aujourd'hui pour cette vidéo, je vais aller dans les magasins où j'y vais pas normalement parce que j'ai également l'excuse qu'on puisse les manger pour l'action de grâce après, donc ça serait pour un grand repas et tout ça, fancy, mais je pourrais pas me faire ça toutes les semaines. Sinon, un énorme merci au sponsor du jour, c'est Chatterbug. C'est une nouvelle application les amis. Quand on m'a appelé au début et on m'a expliqué le concept, j'étais là genre c'est exactement ce qui manque sur le marché, j'étais trop contente. Vous pouvez apprendre l'anglais, l'espagnol, français ou allemand. C'est sur une application et en fait vous avez des petites cours de 10 à 15 minutes, vraiment pas très longues, que vous pouvez suivre en live. Si vous suivez en live, vous prenez les quiz en même temps, vous pouvez interagir dans le chat avec la personne qui est en train de faire le streaming live, c'est qui est vraiment super chouette. Les sujets dont il parle, c'est super passionnant, mais moi j'ai testé en anglais pour vous parce que je savais que la majorité de vous serait surtout intéressé par l'anglais, parce que parfois les applications, on va pas les nommer pour apprendre l'anglais, ils sont pas très top, mais là c'était des anglophones natives. It looks like people are sick of bad news and I agree. C'était des sujets qui étaient passionnants. Même moi, en tant que quelqu'un qui est anglophone native, j'étais passionnée par le sujet. Ils ont des cours, les streamings pour tous les niveaux possibles également. Le concept c'est que vous allez être complètement immersé, mais c'est dans les petites doses. Après, quand ce n'est plus en live, vous pouvez re-regarder le stream plus tard. Et surtout, c'est top pour les personnes qui veulent apprendre une langue mais qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, parce que vous pouvez re-regarder les streamings après que le live est fini. Vous pouvez regarder plus tard quand ça vous convient et vous pouvez rattraper toutes les streams des lives qui ont déjà été postés. Donc ils ont une petite bibliothèque de leçons qui commence à être très impressionnante. Et le cerise sur le gâteau, c'est que c'est vraiment pas cher. Déjà vous avez les premiers 7 jours qui sont gratuits juste pour tester, pour voir si ça vous convient ou pas. J'imagine que vous allez le tester, vous allez voir que c'est méga chouette. Donc si vous prenez l'abonnement à l'année, c'est 19,99 €, donc ça revient à 1,66 € par mois. Pour des cours, pour les streams illimités que vous pouvez suivre, je vous avais mis le lien en barre d'infos, vous pouvez le télécharger. Encore, vous avez 7 jours gratuits. Je vous invite vraiment de le tester. Je crois que vous allez être extrêmement content avec. Et on va continuer avec le reste de la vidéo. Je mets mes chaussettes là, mais honnêtement, mes chaussettes de la marque Roots qui est très canadien. Si j'avais su la dernière fois que ma vidéo allait vous plaire autant et faire autant de vues, je serais peut-être allée dans un magasin un peu plus cher. Mais comme c'était pas le cas, je savais pas si vous allez regarder ou pas. Je suis juste allée chez Walmart quoi. Ouf, ok, je suis prête. Aujourd'hui, je suis allée à Farm Boy, ce que je crois est censé être l'équivalent de Grand Frais en France ou Trader Joe's aux États-Unis, mais en moins bien. Entre nous, il y a moins de choix qu'à Grand Frais ou à Trader Joe's, moins de spécialités, mais c'est intéressant quand même. Et juste au cas où vous en cherchez, ils ont également les herbes de Provence. Je sais que vous pouvez faire l'assaisonnement facilement vous-même à la maison en mélangeant les herbes, mais c'est quand même sympa d'avoir tout dans une petite boîte comme ça, c'est joli.
Je viens d'aller pour payer, ouvrir mon portefeuille. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mon permis de conduire à la maison. Donc je vais rentrer aussi rapidement qu'est légalement possible. Oh, je suis trop nerveuse. J'oublie jamais, mais jamais mon permis de conduire. Je me sens tellement bête. Ben, super nouvelle. Je suis entrée sans être arrêtée par les policiers. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Farm Boy. Pâté de viande de campagne aux graines de poivre vert. Je suis pas du tout pâté, mais mon mari, il a pas eu depuis qu'on a quitté la France. Et lui, il adore ce genre de choses. Donc j'espère que ça va lui faire bien plaisir. Pour le pâté, il a fait un bruit de... c'était trop bon. Il a dit par contre c'est un peu plus parfumé. Et peut-être un peu plus de saveur, un peu plus d'épices que c'est que lui, il a retrouvé dans sa famille en France. Ou pas dans sa famille, mais dans le pâté que faisait sa famille, si ça a du sens. Sinon, c'est quasiment la même chose. Et ils avaient des saveurs différentes. Moi, j'avais juste pris celui qui avait l'air bien. Le brie triple crème. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez qu'au Canada, parfois le brie, c'est nickel, c'est très bon comme en France. Et parfois, il y a des marques où je sais pas ce qu'ils ont pensé quand ils ont approuvé ce goût-là, mais c'est pas du tout le brie, c'est dégoûtant, etc. Mais c'est le triple crème. Ils avaient également une version double crème. J'ai aucune idée quelle différence ça fait, mais généralement, je ne dis pas non à plus de crème. Good morning friends, c'est le matinée de Thanksgiving et j'ai le t-shirt là qui est bien sale. Je faisais une tarte fait maison, donc j'ai le là qui est toute sale, mais ça en vaut le coup. Et je prépare nos petites plateaux charcuterie du coup. Et on va tester plusieurs choses. Le triple brie, c'est pas le triple brie, c'est triple crème. Il n'y a vraiment aucun goût. Camembert. Alors, cette petite tranche de camembert, je me mets à côté de ma tête, comme ça vous avez une idée de la taille comparée à ma main. Ok, on est d'accord, c'est pas beaucoup. C'était 3,59 $. C'est 120 grammes en fait. Donc, un peu cher, mais pas trop. Ça reste raisonnable si on veut se faire plaisir. Si jamais vous cherchez le camembert. Et puis, le camembert, qui devrait avoir un peu plus de goût en principe. Ça, c'est la tarte au citrouille qui est finie. Mais le camembert n'a également pas de goût. Les amis, ma voix aujourd'hui, c'était pas ça, c'est pas évident. Et le produit qui a inspiré cette vidéo à la base, ce sont les saucisses French Style Salami. Ce sont censés être à la lyonnaise. Là, c'est la version classique. Et là, c'est la version saucisson à la française, vin rouge. Moi, je les goûte pas parce que je suis pas trop fan des saucissons. C'est plutôt mon chéri. Mais lui, il en est ravi. Il a dit c'est pareil qu'en France. Ce sont les mêmes épices. C'est super bon. Donc, pour les fêtes et les jours fériés, quand il a un petit mot de pays, comment on dit ça quand il y a un mal du pays? Bref, quand le France lui manque, on a une solution. Ça, c'est cool. Ils avaient ça que je trouvais trop bizarre. Ce sont les croissants buns. Les buns, ce sont genre des pains hamburgers. Ce sont des petits pains croissants. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si on le mange comme ça avec le repas ou si c'est censé d'être vraiment un pain hamburger. Mais ça a l'air pas mal du tout. J'ai hâte de tester. Nous allons tester des pains hamburgers croissants. Je vais vous dire ce que ça donne. Celui-là, c'est le burger de mon mari. C'était le plus joli. C'est pour ça que je le filme. Mais je sais pas. Amir, qu'est-ce que tu en penses en fait? De pain hamburger. Wow, j'ai l'air fatiguée et malade. Mais bon, c'est parce que c'est le cas. Je suis malade aujourd'hui. Mais on va tester quand même. Je travaille dur pour vous, hein. It's too big. I can't eat it. C'est trop gros, j'arrive pas. Je vais donner le pain hamburger croissant un 8 sur 10, même peut-être un 9 sur 10. Alors, je pense qu'il pourrait améliorer encore la recette. Le concept me plaît beaucoup. Mais en fait, c'est trop bon. C'est meilleur qu'un pain hamburger classique. Je suis très satisfaite de cette découverte. Ma fille vient de crier que c'est horrible. Bon, Amé, elle n'est pas d'accord avec moi. Comme ça, vous avez deux avis. Oh, c'est pas bon parce que ça casse plus facilement. Bon, mais le goût, Amélia, ça a un bon goût ou pas? Ou c'est un mauvais goût? Oh, mais le goût, ça va. Elle est juste énervée parce que c'est cassé. On a le pain parisien. Ok, pain parisien, n'oubliez pas. Et le pain de Paris. Qu'est-ce que c'est la différence entre ces deux pains? À part de la taille, je sais pas du tout. Juste en le regardant comme ça, on dirait une bonne baguette. Mais niveau texture, je ne suis pas convaincue. On va voir niveau goût ce que ça donne. Je ne souhaite pas vous faire perdre du temps. C'était nul. 3 sur 10 maximum. Ça aurait pu être pire, oui, mais vous allez trouver des meilleures baguettes chez Costco ou à Walmart encore. Donc ne perdez pas votre temps. My moutarde à l'ancienne. J'aime bien celui-là pour les sauces, mais c'est juste pour vous montrer le moutarde Dijon. Ça se trouve un peu de partout ici. Mais si vous cherchez par
particulièrement ceux à l'ancienne avec les petits grains et tout. Vous pouvez le trouver chez Farm Boy. Les croustilles de baguettes. Ils avaient plein de ces petits croustilles de baguettes, on dirait des toasts, les petits pains secs. Donc je pense que ça serait parfait. En principe, ça serait parfait pour notre petit plat, charcuterie, fromage, etc. Mais il y avait des saveurs où je me suis dit, jamais vous verrez cette saveur en France. Je trouvais ça rigolo. Nous, on a juste pris la version huile d'olive et sel de mer. Nous avons les crackers. Nous avons les baguettes séchées, comme je vous avais montré. 5 sur 10, très très moyenne, un peu trop dur à mon goût, mais rien de mal non plus. La fournée dorée, mini brioche. Je pense que ça va être bon. C'est la tradition pendant les repas, pendant les fêtes aux États-Unis, d'avoir les petits pains avec l'assiette. Donc on va tester les mini brioches cette fois-ci. Généralement j'ai fait les petits pains fait maison, mais on va tester pour voir si ça a vraiment un goût français parce que c'est marqué recette française. Et sinon ça c'est mon plateau. J'avais vu des gens qui ont passé des trucs magnifiques sur Instagram. Je dis je suis pas aussi douée que eux, mais ça va être bon quand même. 7 sur 10 pour les brioches. Si vous allez acheter des brioches en France en grande surface, ça aura le même goût. Les palmiers, si vous avez suivi mes aventures jusqu'à présent, vous savez, la dernière fois j'ai pris des palmiers de chez Costco, c'était pas trop mal, pas trop bon. Ceux de chez Walmart, c'est un goût de pâte à modeler. Donc on va voir ce que ça donne les palmiers de chez Farm Boy. On va donner le palmier 8 sur 10. Le texture est bon, c'est bien beurré. J'aime bien quand c'est légèrement plus croquante, mais c'est le meilleur de tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent. Franchement, c'est 1000 fois mieux que les pains au chocolat là. Et puis des pains au chocolat Farm Boy. Ceux-là, c'est bien marqué pain au chocolat. Ils ont ajouté un E à la fin. Ok. Bon, si ça leur fait plaisir, pain au chocolat. Si vous savez pas, il y a beaucoup des marques au Canada qui les appellent les chocolatines comme ils font à Toulouse ou à Bordeaux, je crois aussi en France. Les pains au chocolat de Farm Boy, on va les donner 4 étoiles sur 10. Franchement, c'est pas fameux. J'ai déjà eu pire. Ceux de Walmart, c'était pire. Mais pas beaucoup pire, quoi. Juste un peu. Vraiment fade. Et joues pétillantes sans alcool, pomme canneberge. Voilà, nous, on aime bien toujours prendre un petit poisson de joues pétillantes qui fait très classe aussi pour les fêtes, pour les enfants et tout. Jusqu'à présent, pour les joues pétillantes, dans les bouteilles comme ça, j'en ai jamais eu un seul qui était mauvais. Donc, si jamais c'est mauvais, je vous tiens au courant. Bon, pour les derniers petits cours, je suis allée à Walmart parce que Farm Boy, ça a coûté très cher au total. Donc on revient prendre les restes ici parce qu'il faut faire des économies. Et Jean-Claude, j'ai envie d'avoir les boursins en promo. J'ai pas envie de payer 2 fois plus cher les boursins pour vous plaire. Hein? Allez! Ensuite, on a les boursins dans les saveurs différentes. Donc celui-là, on a testé l'année dernière. Pomme et érable, c'était trop bon, donc on l'a repris. Camberge et preuve. Je sais pas si ça existe en France, je suis bien curieuse. N'hésitez pas à me dire. Moment de vérité pour le boursin. Oh, it's so good. C'est tellement bon. Ça, c'était camberge et poivre. Oh, par contre, ça pique un peu à la fin avec le poivre. On sent le poivre. Mais c'est super bon, je trouve. Et puis figue et balsamique. Dites-moi si vous en avez déjà goûté, ce que vous en avez pensé. Donc on va tester ces fromages sur mes petites crackers préférées. Ça s'appelle les Flip Sides. Sur un côté c'est un cracker normal, sur l'autre côté c'est un peu une texture bretzel. En vrai je déteste le balsamique mais mon chéri aime bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc mes attentes ne sont pas très hautes. That's really good. C'est super bon. C'est super bon. Oh là là. N'oubliez pas d'utiliser le lien en bas si vous aimeriez apprendre une langue pour aller découvrir Chatterbug. Encore 7 jours gratuits, vous pouvez vraiment le tester pour voir si ça vous convient ou pas. Mais je crois que la majorité des personnes ici qui apprennent une langue vont être juste ravis avec. De tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est de loin l'application la plus qualitative au niveau des apprentissages des langages et tout. Je crois que vous allez vraiment adorer. Et on se reverra dans la prochaine vidéo. Ciao!